Le fantôme de la Dame Blanche, mythe ou vérité? L'affaire du fantôme de Palavas-les-Flots. Dans les années 1980, une petite ville côtière du sud de la France, Palavas-les-Flots, a été le théâtre d'une affaire qui a terrifié la population et défrayé la chronique. Ce qui semblait être une simple légende urbaine est rapidement devenu une énigme que ni la police ni les enquêteurs paranormaux n'ont réussi à expliquer. Tout commence en 1982, lorsqu'une famille en vacances signale une étrange apparition sur une route de campagne bordant les marais. Il est 2 heures du matin, la voiture roule doucement sur la départementale des 62 lorsqu'une silhouette blanche surgit sur le bas-côté. Le conducteur, Jean-Michel Renaud, un homme d'affaires en voyage avec sa femme et ses 2 enfants, raconte avoir aperçu une femme vêtue d'une robe blanche, debout au bord de la route. Pensant qu'il s'agissait d'une autostoppeuse, il ralentit et propose de l'emmener. Sans un mot, la femme monte à l'arrière du véhicule. À peine quelques minutes plus tard, un froid glacial envahit l'habitacle. La femme reste silencieuse, les yeux rivés sur la route. Puis, alors que la voiture approche d'un virage dangereux, elle lâche une phrase glaçante. « Attention! Ici, j'ai perdu la vie. » Terrifié, Jean-Michel jette un regard dans le rétroviseur. La femme a disparu. Après cette nuit traumatisante, Jean-Michel raconte son histoire à la police locale. Ce qui est troublant, c'est que plusieurs témoignages similaires avaient déjà été signalés sur ce même tronçon de route. Chaque fois, la description était la même, une femme en blanc, silencieuse, qui disparaît avant un virage. En fouillant les archives, un journaliste découvre qu'en 1952, une jeune femme nommée Élise Montfort avait trouvé la mort à cet endroit précis. Selon le rapport de l'époque, elle revenait d'un bal avec son fiancé lorsqu'un accident tragique a eu lieu. La voiture a dérapé sur une flaque d'eau, percutant un arbre. Élise a été éjectée et est morte sur le coup, tandis que son fiancé a survécu avec de graves blessures. Depuis ce jour, les apparitions ont continué, certaines plus effrayantes encore. En 1987, un motard affirme avoir évité de justesse une femme qui lui faisait signe avant qu'elle ne s'évapore sous ses yeux. En 1995, un chauffeur de poids lourd jure avoir entendu une voix féminine murmurer « Ne va pas plus loin » avant qu'un pneu éclate mystérieusement. En 2003, un couple capture une étrange forme blanche sur une vidéo amateur près du virage maudit. L'enquête, réalité ou hallucination collective? Face à ces témoignages troublants, des experts en phénomènes paranormaux se rendent sur place. Certains pensent à un effet psychologique, les conducteurs, influencés par la légende, auraient des hallucinations collectives. D'autres avancent une théorie plus rationnelle, les lumières des phares, combinées avec le brouillard des marais, créeraient une illusion d'optique, donnant l'impression d'une silhouette fantomatique. Mais il y a un détail troublant, tous ceux qui ont vu la Dame Blanche ont décrit la même femme, une description qui correspond étrangement au portrait d'Élise Montfort retrouvé dans les archives. L'affaire reste un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire du fantôme de Palavas-les-Flots reste inexpliquée. Certains continuent d'affirmer avoir croisé la silhouette blanche, d'autres pensent qu'il s'agit d'une légende urbaine amplifiée par le bouche à oreille. Mais une chose est certaine, ceux qui roulent sur cette route par une nuit brumeuse ne peuvent s'empêcher de jeter un coup d'œil dans leur rétroviseur. Alors, mythe ou vérité? À chacun de se faire son propre avis. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers.